Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester plusieurs produits. Alors j'ai pas beaucoup de produits à tester, mais je voulais partager mon avis avec vous. Si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Et franchement, ça m'a manqué de me maquiller face caméra. Donc c'est parti, let's go. J'ai déjà fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières. On commence par les yeux parce que la palette que je vais vous montrer est assez pigmentée, je pense. Donc je veux pas gâcher mon maquillage de teint après. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec la Warrior 3 de Juvia's Place. Le packaging se présente toujours comme ça. Vous avez un style un petit peu égyptien. Et les couleurs se présentent comme ceci. Vous êtes dans des tonalités plutôt colorées, vous n'êtes pas dans du nude, même si je pense qu'on peut faire un maquillage nude avec, mais ça dépend de chacun. Et bien sûr, on n'a pas de miroir. Alors moi, ça me dérange pas forcément. Tout ce qui compte, c'est la pigmentation des fards et la facilité de les travailler. Je vais commencer par ce fard-ci qui est le Fenty. C'est parti, je vais le mettre en teinte de transition. Alors là, vous voyez que le fard est assez pigmenté. Je suis agréablement surprise pour le moment. Alors, il ne fait pas de chute. Je prends maintenant le fard violet qui s'appelle Candace. Et je le mets dans le coin externe de l'œil. Vous voyez là c'est de la pigmentation. Alors en sachant que moi j'ai jamais testé Juvia's Place, donc j'ai entendu parler de la marque mais j'ai jamais testé, donc pour moi c'est la première fois. Je prends un pinceau propre et j'estompe les deux fards entre eux, que ça fasse pas de démarcation. J'ai fait un cut crease en attendant. Maintenant on s'attaque aux autres fards. Je vais prendre le fard bleu qui est le Gola. C'est un bleu ciel, j'adore. La couleur est trop belle. Je le mets juste à côté du violet. Alors il s'applique plutôt bien au pinceau. Après bien sûr, c'est pas comme l'appliquer au doigt. Je passe maintenant au fard Masai, le vert, et je mets sur le reste de ma paupière. Là, on est plutôt pas mal, hein, côté couleur. Maintenant, on passe au fard Congo. Et je l'applique au doigt, vous voyez là. S'il vous plaît. Il n'y a rien à dire. Et je le mets au centre de ma paupière où j'ai appliqué le bleu. Il est canon. J'ai nettoyé le dessous de mes yeux. On passe maintenant au teint. Et aujourd'hui, je vais tester avec vous le Sweet Peach. Non. Le Peach Perfect de chez Too Faced. C'est un fond de teint mat infusé à la pêche et au lait de fil de barbarie, si je ne me trompe pas. Il est sans huile, il tient 14 heures, il contrôle l'excès de sébum et il est photo-friendly. Il contient 48 ml. Pour un fond de teint, je pense que c'est bien parce que généralement, un fond de teint contient 30 ml. Et je l'ai pris en teinte Natural Beige.
Il se présente comme ceci, donc on a une pompe et je vais l'appliquer avec deux outils différents, avec l'éponge du côté droit et avec le pinceau du côté gauche. Comme ça, on voit la différence et je teste en même temps l'éponge que j'ai achetée de chez Kiko. Alors, l'éponge se présente comme ceci, donc vous voyez, on a deux parties qui sont plutôt plates et vous avez le côté normal quoi. Je l'ai payé 7 €, 7,99 €, donc 8 € pratiquement. Et elle est très molle, elle est agréable. Par contre, le petit bémol, c'est qu'elle ne sèche pas vite. Je vais mettre une pompe de chaque côté. Quand je l'ai appliqué, eh bien, on remarque légèrement mes imperfections. C'est pas une couvrance totale. Il est lumineux. Je vois pas où est la matité dans ce fond de teint. Alors, je sais pas ce que vous voyez, mais moi, quand je me regarde là, bon, c'est mat, mais c'est pas totalement mat. Il y a de la lumière qui se dégage de ce fond de teint. Il s'applique facilement. Là, il n'y a pas de souci. Il est homogène, il ne marque pas les ridules ou les marques de sécheresse. Ouais, et la couvrance est plutôt moyenne, je dirais. Il n'est pas totalement couvrant. Donc, je vais l'appliquer de l'autre côté avec le pinceau. Honnêtement, je vois pas de différence entre le pinceau et l'éponge. Et comme je vous l'ai dit, il est plutôt moyennement couvrant. Et il y a une légère odeur qui se dégage de ce fond de teint. Donc si vous êtes sensible aux odeurs des produits, eh ben, je sais pas si ce produit va vous convenir, mais de toute façon je pense qu'il s'applique très bien. J'ai pas eu de soucis particuliers. Ici j'ai une petite plaque de sécheresse et ça se voit pratiquement pas, donc j'aime bien. On sent pas l'effet du fond de teint sur la peau. Ils se font très bien à la peau, j'aime bien. On passe maintenant à un produit que j'ai voulu tester avant et j'ai attendu de le tester avec vous. C'est l'enlumineur de chez RMS Beauty qui se présente en pot. C'est le Magic Luminizer. Je vais vous le swatcher. Vous voyez là? Alors il a l'air plutôt pas mal. Je vais l'appliquer au doigt. Après j'estompe avec l'éponge. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de cet enlumineur? Je suis pas fan. Je suis pas fan pour la première fois, tout simplement parce qu'il se travaille difficilement à l'éponge. J'ai dû repasser plusieurs fois. Enfin, dès que vous mettez cet enlumineur sur votre peau, et bien après c'est difficile de le fondre à la peau. À la caméra, il ressort plutôt bien, mais là, quand je suis juste en face du miroir, eh bien j'aime pas le rendu. Je trouve qu'il marque les pores, mais un truc de malade. Alors ça se voit, il est assez bam, il envoie du lourd, mais il marque les pores et ça je déteste. Et en plus il se travaille difficilement, genre vous devez repasser plusieurs fois. Donc cet enlumineur, pour le moment je suis pas convaincue. Dommage. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque, mais l'enlumineur,
On passe à la poudre et j'ai deux poudres à vous présenter aujourd'hui. La première, c'est celle de Too Faced, la Banana Cream It's Bananas Setting Powder. Donc c'est une poudre fixante. Le packaging est trop mignon. Il y a des bananes et vous avez des motifs de bananes aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et un petit miroir. Donc c'est plutôt cool. Et la deuxième poudre, c'est celle de chez Fenty Beauty, la Pro Filter Mini Instant Retouch Setting Powder. Donc moi j'ai pris la version voyage pour tester et elle est en teinte banana. Alors je pense que je vais utiliser les deux poudres des deux côtés. D'un côté je vais utiliser la poudre de chez Fenty, de l'autre côté celle de chez Too Faced, et après je vais vous dire mon avis sur les deux poudres en même temps. Je commence par celle de Too Faced. Je vais l'appliquer du côté droit du coup. J'ai appliqué mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced et on passe à la poudre. D'après ce que je vois, elle matifie tout en légèreté, c'est-à-dire que on ne voit pas de la poudre. Il n'y a pas cet effet de poudre qui fait un effet un petit peu cakey. Pas du tout. Là c'est transparent en fait, c'est un effet très léger. Je passe à la deuxième poudre de chez Fenty. Vous avez une mini houppette avec cette poudre. Donc hop, je vais mettre comme ça, je gaspille pas du produit. Pareil, du côté de celle de Fenty, elle a matifié mon visage tout en gardant la lumière de l'enlumineur de RMS Beauty. Là par rapport à ma plaque de sécheresse, il n'y a rien du tout RAS. Je vais vous mettre une petite annotation de ce que j'ai pensé de la poudre, du fond de teint et tout, et n'hésitez pas à checker aussi la barre d'infos. Je vais tout vous mettre dans la barre d'infos, comme ça vous avez mon avis final sur tous les produits que je teste en ce moment. Pour le blush, on a un nouveau blush à tester, c'est celui de Milani, le Luminoso en teinte 05. Il est un tout petit peu courbé. Et de l'autre côté, vous avez un tout petit miroir et un pinceau avec que je ne vais pas utiliser, mais bien tenté. Voilà, on apprécie l'idée. Par contre, il est poudreux, hein, donc à prendre avec une certaine légèreté. Il coûte pas cher déjà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il coûte pas cher et en plus j'adore la teinte. Il se fond à la peau, il est lumineux. On passe à un autre highlighter. Je vais tester celui de chez Primark, c'est le Pink Diamond que je vous ai montré dans un vlog. Je vais vous mettre le vlog dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Donc il m'a coûté 3,50 €. Le packaging ressemble vachement à celui de chez Huda, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et le motif, il est tout mignon, j'adore. Ils ont fait un effort au niveau du packaging, donc c'est à apprécier quand même. Je vais vous le swatcher. Il est là, hein. Il est poudreux. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je dois faire la meuf avec un highlighter en flic. Hein? Non. Ça va. L'image parle d'elle-même. Puis choquée, écoutez, si vous trouvez cet highlighter et que vous êtes fan de la luminosité extrême, plus, prenez-le s'il vous plaît. Il coûte 3,50 €. Rien que ça, 3,50 €. Il ne marque pas les pores. Je vais mettre un crayon
sur ma muqueuse inférieure. C'est de la marque Bourjois et en teinte 63 Sea Blue Soon. J'adore Sea Blue Soon. Je vais continuer avec les fards dans mon ras de cils inférieur. Et pour une petite touche de lumière, on va prendre ce fard-ci qui est un gris bleu qui s'appelle Karama. J'ai appliqué mon mascara hors caméra, maintenant on passe aux lèvres. Aujourd'hui, j'ai voulu appliquer le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est le rouge pur couture, c'est le 19. Donc le packaging est noir avec Yves Saint Laurent sur le raisin. Et voilà la couleur. Donc c'est un rose fuchsia. Voilà. Et avec ce rouge à lèvres, je vais mettre le Gloss Band de chez Fenty Beauty. Je prends la Continuous Setting Mist de chez Morphe et je brumise mon visage. Et voilà les amis pour ce crash test. Alors vous savez ce que j'ai aimé et ce que j'ai le moins aimé et je vais faire le bilan avec vous. On commence par la palette. Honnêtement, la pigmentation est là. La pigmentation est folle. Franchement, elle est folle. Je regrette pas d'avoir acheté cette palette. Si vous la voulez, eh bien foncez parce qu'elle coûte pas cher. En plus, les couleurs, je suis fan. Pour la palette, c'est ok. Le fond de teint, eh bien écoutez, ma cousine ne l'a pas aimé. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que il rend bien sur ma peau, on le sent pas, il n'a pas bougé, il reste plutôt mi-mat, mi-lumineux parce qu'il n'est pas mat pour moi. Donc pour le fond de teint, c'est ok, surtout que moi je l'ai testé avant cette vidéo avec d'autres poudres pour être sûr que le problème aujourd'hui ne vient pas du fond de teint mais plutôt de la poudre. Donc pour le fond de teint c'est ok, je sais qu'il fonctionne. Je l'ai testé avec toutes mes poudres sans exception, que ce soit celle de Makeup Revolution, la Laura Mercier, la Huda Beauty et aujourd'hui avec la Fenty et l'autre fois aussi avec la W7. Donc c'est un bon fond de teint, en tout cas il a fonctionné pour moi, mais après ça sera pas le même cas pour tout le monde. Le blush de chez Milani, eh bien, il est sublime, il est pigmenté, il se fond à la peau. Rien à dire sur ce blush, surtout il coûte pas cher, donc je vous dis foncez pour le blush. C'est la journée des catastrophes. Alors pour la poudre, celle de Fenty, elle matifie bien. Maintenant, moi je l'ai testé avec d'autres fonds de teint et je trouve que par rapport à mes autres poudres, eh bien, elle ne matifie pas tant que ça. Genre après quelques heures, le fond de teint commence à être plus lumineux. Quelques retouches de temps en temps, ça peut aller, mais moi quand je me maquille, je fais pas de retouches après. Pour la poudre Fenty, elle est bien, mais c'est pas celle qui matifie toute la journée quoi. Pour la poudre Too Faced, elle lisse les pores. Ça c'est plutôt un bon point pour la Too Faced. Le produit que j'ai le moins aimé et que honnêtement j'ai pas aimé ce produit, c'est l'enlumineur de chez Hermès Beauty. Je suis pas fan de cet highlighter pour vous dire la vérité. Je trouve que il se travaille difficilement, il s'applique mais difficilement.
vous le travaillez pendant plusieurs minutes pour qu'il se fonde à la peau. Et moi, je déteste ça. Ensuite, on passe au gloss Fenty Beauty, le gloss bomb. Quand vous l'appliquez, vous sentez qu'il a un effet un petit peu mentholé, j'aime bien. Il rend les lèvres pulpeuses. Il ne colle pas, c'est ça son secret, c'est que contrairement aux autres gloss, il ne colle pas. Mais sinon, peu importe le gloss que vous mettez, si vous n'êtes pas du genre à être mal à l'aise avec un gloss qui pègue, eh bien, je pense que un gloss lambda fera l'affaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous voyez que j'ai aimé certains produits, d'autres pas du tout. Et honnêtement, grosso modo, je suis plutôt satisfaite du rendu de ce maquillage. J'espère que ce maquillage vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.